sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, thérapeute, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode du format debug, donc le format court de Bien dans ta boîte, pour nourrir une réflexion ou sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être plutôt dans le deuxième cas, notamment pour les pros de l'accompagnement, les coachs et les thérapeutes au sens large. Et on va parler plutôt de business, puisqu'on va, comme tu l'as sûrement vu dans le titre d'ailleurs, parler des 3 erreurs business très courantes chez les coachs et chez les thérapeutes. Les business de coaching et de thérapie, je les connais très très bien, puisque déjà ça fait plus de 5 ans que je bosse sur le mien déjà. Ensuite parce que j'en ai accompagné plusieurs en coaching, et surtout puisque j'en vois passer toute l'année avec la formation sur la posture, qui est ma formation sur la posture d'accompagnant. Si tu la connais pas encore, on te met le lien dans la description si tu veux aller voir cette formation. La prochaine promo n'attaque qu'en octobre, mais si tu veux commencer à regarder, on te met ce qu'il faut en description. Donc je sais combien c'est difficile de se faire une place sur un marché qui est clairement saturé. Il y a des coachs et des thérapeutes de partout. Thématiques reviennent tout le temps, l'hypersensibilité, l'épuisement, l'affirmation de soi, la confiance en soi, l'équilibre pro-perso, enfin bref, je t'apprends rien, il y a beaucoup de monde sur le marché, c'est complexe aussi d'articuler sa casquette de CEO, de chef d'entreprise, avec sa casquette de praticien, praticienne et tous les enjeux déontologiques, éthiques que ça peut poser. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on zoome sur 3 erreurs très courantes des coachs et des thérapeutes. La première erreur que je vois passer souvent, c'est le fait de se perdre dans les modes entre guillemets du marketing. C'est un premier problème, le marketing, ça a ses modes, comme tout, et ça a ses experts, et ça a ses milliers de réels Instagram qui t'expliquent comment on fait pour générer 10 000 euros de chiffre d'affaires en 3 minutes 30. Et je sais combien c'est difficile d'articuler tous ces conseils marketing que tu entends toute la journée et ta casquette de coach thérapeute. Parce que je sais bien que ton métier à la base, c'est pas d'entreprendre. Ton métier à la base, c'est d'accompagner. Parce que on t'explique que un appel découverte, c'est fait pour vendre. Et toi, t'es bien emmerdé parce que toi, ton appel découverte, ou peu importe la forme que ça a dans ton business, en tant que praticien, praticienne, ça doit surtout te servir à cerner la demande de ton bénéficiaire. Chose aussi qu'on verra dans la formation sur la posture. Je sais que quand on t'explique qu'il faut faire des accompagnements de groupe, parce que c'est ce qui permet de scaler le business, parce que l'individuel, c'est pas rentable, peut-être que toi aussi, t'es bien enquiquiné, parce que toi, ce que tu veux, c'est accompagner en one-one. Quand on te dit qu'il faut faire du standardisé, alors que peut-être toi, tu fais des accompagnements sur mesure. Je sais que c'est compliqué de se démarquer sur un marché qui est hyper saturé. La concurrence est grande, c'est vrai. Et en plus, ça donne un peu une mauvaise image du métier parce que ça a tendance à tirer un petit peu vers le bas. Quand il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, ça a souvent tendance à tirer un peu le marché vers le bas en termes de qualité. Je sais que c'est un casse-tête de trouver une promesse qui est précise. On te rabâche ça tout le temps dans le marketing, il faut une promesse précise. Ce qui est pas faux, mais c'est vrai que quand t'es pro de l'accompagnement, c'est pas forcément évident parce que forcément on se retrouve beaucoup avec des bénéfices à nos accompagnements qui sont quand même assez larges, quoi. Le bénéfice, c'est l'affirmation de soi, le bénéfice, c'est la confiance en soi, le bénéfice, c'est des relations épanouies, le bénéfice, c'est trouver sa voie, bon bref. Je comprends bien parce que j'ai galéré, moi aussi, pendant des années à arbitrer au milieu de tout ça, mais, j'ai un scoop, c'est que contrairement à ce qu'on m'a rabâché de faire, je n'ai pas transformé mes appels découvertes en appels de vente, je n'ai pas arrêté de faire de l'individuel, comme tu le sais peut-être, mes coachings sont toujours sur mesure et ils sont toujours en individuel. Je n'ai pas non plus travaillé 80 heures par semaine avec 40 séances par semaine. J'ai pas vendu des accompagnements high ticket à 70 000 balles. J'ai pas fait l'impasse sur mes valeurs et sur ce qui me paraissait juste pour mes bénéficiaires. J'ai pas une promesse méga ultra précise sur ma page de vente de coaching. J'ai pas fait de pub Facebook, Instagram, etc. Donc, c'est possible de ne pas se perdre, de ne pas se noyer dans ces modes marketing. Je sais que c'est pas évident d'arbitrer au milieu de tout ça, mais évidemment, la question, ça va être de trouver ta méthode à toi, ce qui te convient à toi. Alors, je sais, je mets un grand coup de pied dans une porte qui est peut-être déjà grande ouverte, mais vraiment, paradoxalement, pour se démarquer, enfin, c'est même pas paradoxal, en fait, c'est assez évident, mais pour arriver à te démarquer sur un marché qui est saturé, il s'agit pas de suivre toutes les modes marketing et du coup de faire comme tout le monde, parce que par définition, si tu fais comme tout le monde, ça ne va pas te démarquer. Deuxième erreur business
que je vois souvent chez les coachs, chez les thérapeutes, c'est de ne pas passer assez de temps sur le business model. Je m'explique. Souvent, t'es pro de l'accompagnement, tu te jettes à corps perdu dans un BM, dans un business model très classique, c'est-à-dire de facturation à la séance, ou éventuellement au forfait. Quand je les rencontre en accompagnement, ces professionnels de l'accompagnement, ils sont souvent bien en peine pour répondre à 4 questions qui, pour moi, sont des questions de base de la réflexion d'un business model. Je te les donne tout de suite. Petit 1, c'est quoi ton chiffre d'affaires minimum à générer et c'est quoi le chiffre d'affaires idéal à générer? La deuxième question, c'est combien d'offres tu dois donc vendre pour atteindre ces objectifs de chiffre d'affaires? Troisième question, quelle est la capacité maximale d'accueil de tes clients ou patients? Quatrième question, est-ce que ce business model, il est évolutif sur plusieurs années? Est-ce qu'il sera scalable à un moment donné? Et ces 4 questions-là, c'est le minimum syndical à se demander sur son business model. Et c'est souvent un des gros points faibles des business d'accompagnement, et qui peut les faire vaciller dès les premières années, parce qu'au début, c'est normal, on est juste obsédé à il faut trouver des clients, il faut rentrer du chiffre d'affaires, bien sûr. Mais il faut aussi penser que ce business model, il va devoir soutenir la croissance de l'entreprise et des fois, patatras, hein, au bout de quelques mois, quelques années. Parce que, admettons, on est dans le meilleur des mondes et tu trouves plein de clients et t'as plein de clients qui arrivent. Ok, c'est super, c'est formidable, mais en fait, il va falloir les rentrer, ça va demander beaucoup de temps, ça va demander beaucoup d'énergie. Tu fais quand même un métier, quand t'es pro de l'accompagnement, où t'as besoin d'avoir suffisamment de temps de repos, où t'as besoin de suffisamment de temps de recul, de pouvoir te régénérer suffisamment. Et en fait, ce business model, il clairement, dans un premier temps, ok, très bien, t'auras rentré tes clients, c'est super, mais en fait, au bout de quelques mois, quelques années, il va t'épuiser, il va t'user jusqu'à la moelle, ce business model, parce qu'en plus, t'es dans un turnover, tu dois tout le temps trouver du monde. Donc si tu factures à la séance ou sur des petits accompagnements, ça va être épuisant. Donc il faut penser au business model, il faut pas, dans la mesure du possible, essayer de ne pas attendre d'être dans cet état-là d'épuisement pour se dire « Ah, mon business model, en fait, il est pas évolutif et il me permet pas de pratiquer pendant des mois ou des années. » En tout cas, il me permet pas de pratiquer correctement, sereinement et avec un bon équilibre vie pro, vie perso et avec une santé mentale, si possible, pas catastrophique, parce que le but d'accompagner les autres, c'est quand même pas d'être soi-même au bout du rouleau. Dernière erreur dont je voulais te parler dans cet épisode, c'est le fait de se tromper de priorité dans le tunnel de vente. Alors, cette histoire du tunnel de vente, je l'ai enseignée pendant des années en école supérieure, donc j'ai une manière de le présenter en 5 étapes: reconnaissance du problème, recherche d'informations, évaluation des alternatives, décision d'achat, usage du produit ou du service. Et en fait, il y a beaucoup de pros de l'accompagnement, et ça a été mon cas aussi, qui sont calés dans le haut du tunnel de vente, c'est-à-dire vous êtes peut-être calés à produire du contenu, à expliquer le problème, etc. Et du coup, c'est souvent l'étape de l'évaluation des alternatives qui, elle, passe complètement à la trappe. Et pourtant, c'est l'étape charnière du tunnel de vente, parce qu'il y a beaucoup de points de complexité et il y a beaucoup de sous-étapes dans cette étape de l'évaluation des alternatives. Donc moi, ce que j'observe souvent, c'est soit cette étape-là qui passe à la trappe d'évaluation des alternatives, parce qu'en fait, on est concentré que sur le haut du tunnel de vente, sur la visibilité et la production de contenu. Ça peut être de proposer constamment des contenus du haut du tunnel de vente, et du coup, ça permet pas aux prospects de descendre, entre guillemets, dans ce tunnel. Ou plus rarement, mais ça peut arriver, c'est ceux qui ne se concentrent que sur la conversion, et qui du coup on oublie aussi qu'il faut faire rentrer un petit peu de quantité dans ce tunnel de vente et s'occuper du haut du tunnel de vente. Bref, l'erreur globale, c'est de mal connaître ce tunnel de vente, ou alors de le connaître de manière très succincte, c'est-à-dire visibilité, prospection, fidélité. C'est beaucoup plus complexe que ça, il y a plein de sous-étapes là-dedans, et du coup, si on le connaît mal, ça va être aussi compliqué de venir diagnostiquer à quelle étape ça bug, et du coup, quelle solution on peut apporter en fonction du bug de l'étape XY qu'on aura diagnostiqué. Alors, si tu te reconnais dans ces emmerdes, ça tombe bien, j'ai une solution pour toi. Je sors enfin, depuis le temps qu'on me le demande, mon programme business pour les pros de l'accompagnement. C'est la première version du programme, donc c'est lors de la bêta-test. Je ne sors pas de programme avant de m'assurer que ça intéresse l'audience. Autre point qu'on verra d'ailleurs ensemble dans ce programme. Donc le deal de la bêta-test, c'est tu accèdes au programme à un prix avantageux et en échange, je prends précieusement tes feedbacks pour améliorer le programme. Si ça t'intrigue, je t'en touche de mots et surtout je te mets les liens bien entendu dans la description pour aller voir la page de ce programme et pour remplir un questionnaire si tu le souhaites pour voir si c'est fait pour toi. Et ce questionnaire, ça te prend 5 minutes à le remplir et moi je te fais une réponse par mail dans les 48 heures pour qu'on voit si c'est fait pour toi ou pas. Sachant qu'en plus on attaque très bientôt, on est un peu pris par le temps au moment où tu écoutes cet épisode, donc il faut pas traîner puisqu'on attaque le 13 mai. Alors le premier live est pas tout de suite, je sais plus quand je l'ai calé, c'est 2 semaines plus tard je crois, mais voilà, faut pas trop traîner. C'est quoi la promesse de ce programme? Le programme Oméga, c'est créer un business d'accompagnement solide, rentable et différenciant sur le marché. La promesse, c'est 3 mois pour construire ça. Un business
solide. Donc on est vraiment dans la question de la pérennité, rentable bien entendu, différenciant parce qu'on sait que le marché est saturé. C'est un programme, je te touche vraiment juste 2 mots, hein, tu iras voir le détail, comme ça je t'assomme pas d'informations ici, mais on va avoir des modules vidéo, il y a 8 modules qui regroupent du coup en tout une 30aine de vidéos, on a 4 lives de 2 heures en coaching de groupe pour répondre à tes questions et pour voir d'autres points, on va parler aussi de process, on va parler de structuration, on va parler d'audit des sites internet, il y a une supervision individuelle avec moi en coaching, un groupe Slack pour poser ses questions, pour échanger, et je prends un mini-groupe. On sera 12, enfin vous serez 12 entrepreneurs max pour que je puisse bien superviser tous les business, que je connaisse bien vos business, vos si, vos positionnements, etc. Donc voilà, le but c'est vraiment de vous proposer le programme que moi j'aurais aimé avoir parce que pendant 5 ans je me suis arraché les cheveux. On s'est arraché les cheveux avec Sonia, notamment qui est mon cerveau annexe dans la boîte, plein de fois pour faire justement ce grand écart entre les conseils marketing, les injonctions, les trucs qu'il faut faire dans l'entrepreneuriat et plein de choses sur lesquelles moi ça tapait parce que j'étais là genre bah oui ma Sonia je te comprends bien mais enfin moi mon corps de métier avant tout c'est d'accompagner les autres et donc je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je peux pas appuyer, hein, ça me plaît tout le temps dans le marketing, il faut appuyer sur les problèmes douloureux de la cible. Oui non mais ok c'est bien mignon mais enfin quand t'es professionnel de l'accompagnement c'est quand même compliqué déontologiquement d'aller faire une page de vente où tu vas appuyer sur des deuils, sur des symptômes dépressifs, enfin, c'est pas possible déontologiquement de faire ça. Donc pendant 5 ans j'ai fait le grand écart entre ces 2 mondes-là, entre guillemets, j'ai trouvé plein de manières de les concilier, je t'ai tout mis dans ce programme. Voilà. Donc, je te mets dans la description le lien vers la page du programme si tu veux voir un peu plus ce que c'est, à quoi ça ressemble, etc. Et on te met aussi dans la description le lien vers le questionnaire. Ça prend 5 minutes à remplir. Moi, je te fais une réponse personnalisée pour voir si ça peut te convenir et si c'est fait pour toi et si tu veux nous rejoindre dans cette bêta-test. Voilà, pour ce premier démarrage. Sachant que, comme je t'ai dit, il y a 12 places max. À l'heure où je te parle, on est le 20 et quelques avril. Il y a déjà 4 ou 5 places, je sais plus, qui sont prises. Donc, d'ici que tu écoutes cet épisode, il y a d'autres places qui seront prises. Et on démarre bientôt. Donc, si tu veux faire partie de la bêta-test, il faut pas traîner. Tous les liens sont dans la description. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et j'espère que ces 3 erreurs business vont pouvoir t'aider ou te faire prendre conscience de quelque chose et que tu pourras y réfléchir et faire évoluer ton business d'accompagnement dans le sens qui te convient. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.